Alors, écoutez, merci de nous rejoindre donc, sur le plateau. Donc, après les infirmiers de pratique avancée, nous avons le plaisir d'accueillir Christine Charton, qui est infirmière déléguée à la santé publique de l'association Azalée, qui travaille sur le territoire de TPM, on va dire. Voilà, c'est ça. Et puis, on accueille aussi sur le plateau Cécile Ligné, qui est professeure de karaté-do et d'art interne, intervenante en sport adapté, santé, et qui tout à l'heure va parler, puisqu'il y a un travail que vous avez mené, enfin que vous menez ensemble, hein, et donc vous êtes aussi membre de l'Académie du Var Sport et Cancer. Donc je vais d'abord, je dirais, un petit peu interroger Christine Charton sur un petit peu l'association Azalée. Qu'est-ce que c'est que cette association, depuis combien de temps, c'est quoi le travail d'une infirmière Azalée? Je vais vous expliquer tout ça. Pour commencer, je vous remercie de m'accueillir dans vos locaux. Donc moi, je suis infirmière Azalée depuis 2016, donc ça fait 4 ans. Et l'association Azalée a été créée en 2004 dans les Deux-Sèvres par un médecin généraliste qui n'arrivait pas à suivre correctement ses patients, surtout diabétiques pour commencer, parce qu'il n'avait pas assez de temps pour répondre à leurs questions, pour faire de l'éducation thérapeutique. Donc il a eu l'idée de faire appel à une infirmière qui travaillait avec lui. Et ça a commencé comme ça, donc en 2004. Donc ça fait déjà 16 ans qu'Azalée existe sur le territoire français, en Outre-mer aussi, Réunion, Martinique, Guadeloupe, en Corse également. Donc nous sommes actuellement, alors les chiffres sont un peu anciens parce que les derniers chiffres que j'ai, moi, datent de 2018. Donc en 2018, il y avait à peu près 700 équivalents temps plein, infirmières déléguées à la santé publique sur le territoire, et 4000, entre 3 et 4000 généralistes. Mais bon, ça évolue rapidement. Donc notre domaine, on travaille partout. Et dans le Var, nous sommes 3 infirmières Azalée. Donc il y en a une qui est à Tourves, Saint-Maximin-la-Selle, et une qui est du côté de Fréjus, je crois Puget-sur-Argent, Roquebrune-sur-Argent. Et moi je suis à la Seine et à Sifour. Et dans quel type de structure? Alors vous êtes, parce que vous dites que vous êtes sur ces... Voilà. Dans les structures, alors on travaille, c'est important de le préciser, uniquement avec des médecins généralistes. Donc, c'est-à-dire dans leur cabinet, s'ils sont isolés, ou un cabinet de groupe, ou une maison de santé. Donc, uniquement avec des médecins généralistes qui nous accueillent. Donc, nous, on se présente aux médecins, on propose nos services, parce qu'on est là pour proposer un service d'éducation thérapeutique. Donc, on propose nos services et ils sont partants ou pas partants pour travailler avec nous. Et quels sont les patients qui sont concernés par cette offre, enfin, parce qu'il y a le médecin évidemment qui doit accepter. Bien sûr. Donc tout au départ, c'était surtout le diabète, et ça s'est un petit peu enrichi, même beaucoup enrichi. Donc ce sont des protocoles qui sont validés par la Haute Autorité de Santé, des protocoles qui sont nationaux. Donc on a effectivement le diabète, on a également le risque cardiovasculaire, l'hypertension artérielle. On a récemment mis en place aussi le dispositif concernant le dépistage et le suivi des enfants et des adolescents en surpoids. On fait de l'accompagnement au sevrage tabagique, dépistage des BPCO, et on fait aussi des bilans de troubles cognitifs. Voilà, on propose tout ça au médecin généraliste, qui lui nous adresse les patients, que nous on va suivre, et l'éducation thérapeutique est basée sur, on va dire que le patron, c'est le patient. C'est-à-dire que voilà, c'est lui qui est au cœur, qui est au cœur de notre travail. C'est le patient qui est le maître de sa santé. On va essayer de faire en sorte qu'il devienne acteur de sa santé. Et ce que vous me dites, donc, c'est que vous êtes salarié de l'association Azalée, c'est ça? Et donc, vous proposez cette offre de services supplémentaires aux médecins. Alors en fait, sous réserve que finalement il y ait un lieu pour vous accueillir, en fait un local entre guillemets. C'est ça. En fait, il faut la volonté. Il faut la volonté, voilà. Et ensuite, il faut que concrètement cela soit possible. Voilà, il faut que ce soit possible. Il faut qu'il y ait un local. Alors, on peut aussi travailler dans le bureau du médecin quand le médecin n'est pas là, quand il est en repos,
quand il est en visite à domicile, ça on peut faire aussi, où il faut qu'il y ait un local attenant. Voilà. Ça, Vous pouvez intervenir à domicile. Vous intervenez à domicile des patients? C'est rare, mais on peut. Si un patient a besoin d'un bilan de troubles cognitifs et qu'il ne peut pas se déplacer, on peut le faire. Bon, ce n'est pas notre priorité non plus, hein, mais on peut se déplacer, bien sûr. Et comment vous avez intégré, parce qu'on voit bien que votre approche, elle est liée à une pathologie, mais il suffit d'entendre la liste des pathologies pour voir à quel point les personnes âgées peuvent être concernées. Donc comment est-ce qu'après vous arrivez à avoir une vision globale de la situation et à aider la personne âgée dans la prévention de la perte d'autonomie, dans l'accompagnement dans la vie quotidienne? Oui. Donc nous, on fait un bilan éducatif au départ. Donc quand on voit les patients que le médecin nous a adressés, on va dire minimum, on peut passer 1 heure. C'est-à-dire qu'on va faire le tour de tout. Ça va être au départ un peu la prévention. Après, on n'a pas un suivi noté, c'est pas un questionnaire, c'est un entretien où on va parler de prévention, les vaccins, vous en êtes où, on sensibilise sur le dépistage du cancer du sein, sur le dépistage du cancer colorectal, est-ce que le frottis est fait, est-ce que la gynéco, vous voyez votre gynéco, on fait le tour aussi, on parle du tabac, on fait vraiment un diagnostic complet. On va parler du sommeil, c'est très important parce qu'on en parle beaucoup. Chez Azalée, il y a un groupe de travail qui s'est mis en place autour du sommeil aussi. On va parler de la vie sociale, de la vie familiale, de l'emploi du patient, de ce qu'il faisait comme travail. Vraiment, tous les champs de la personne sont explorés. Et on prend du temps. Et on est là pour explorer la motivation du patient, faire ressortir sa motivation, essayer de lui donner envie, essayer d'accrocher tout ce qu'on peut accrocher chez le patient pour qu'il modifie un peu tout doucement. Après, on n'est pas... Nous, je dis toujours aux patients, quand je les vois pour la première fois, c'est vous qui allez être le chef de votre santé. Vous pouvez venir aussi souvent que vous voulez, c'est-à-dire que si vous venir toutes les semaines parce qu'il a besoin d'être écouté, d'être entendu, vous pouvez venir aussi longtemps que vous voulez. Et si vous venir 6 mois, 1 an, 3 ans... Et en moyenne, justement, on les voit à quelle fréquence et pendant combien de temps? Alors, au départ, ils aiment bien venir toutes les semaines, tous les 15 jours, parce que ça leur fait du bien. On échange beaucoup aussi sur l'équilibre alimentaire. Je ne suis pas du tout diététicienne, hein, donc si je vois que c'est un peu compliqué, je passe la main à une diététicienne ou à un médecin nutritionniste, mais on travaille au moins sur, on va dire, allez, ça dépend, 6 mois, 1 an, à peu près. Après, ils reviennent ou ils ne reviennent pas. Et si un jour, ils me disent non, ça ne me convient pas, parce que j'y arrive pas, parce que ce n'est pas le moment, parce que j'ai pas d'objectif, on laisse tomber. Puis on laisse toujours la porte ouverte, toujours. Et donc, vous intervenez, on était heureux parce qu'on vous avait toutes les deux sollicité de façon séparée. Et puis, en effet, l'une et l'autre, vous nous avez parlé de l'une et de l'autre. Oui. Donc, j'aimerais bien un petit peu que vous nous parliez de l'articulation que vous avez toutes les deux. Donc, je vais expliquer, et puis après, Cécile va prendre... Moi, je fais dans le cadre de mon activité de la remise en mouvement. Donc, ça fait longtemps que j'ai commencé ça fait plus d'1 an et demi, avec les patients, qu'ils soient diabétiques, risque cardiovasculaire, hypertension, dépression, enfin, toutes sortes de patients que les médecins m'ont envoyés, en me disant que ça leur ferait du bien, il faut qu'ils bougent, il faut qu'ils sortent, et comme disait tout à l'heure... personne qui est intervenue, le lien social est important, parce qu'il y a beaucoup d'isolement, beaucoup de personnes dépressives. Alors, je n'ai pas que des personnes âgées hein, qui viennent marcher avec nous, il y a des personnes qui ont 50 ans, il y a des personnes isolées, enfin, il y a toutes des histoires de vie très très lourdes et compliquées. Donc, la remise en mouvement est venue comme ça, on va simplement marcher. Plusieurs fois par semaine, on marche tranquille, au rythme de chacun, groupe plus compliqué, groupe plus simple, et une évolution formidable. Il y a une cohésion de groupe extraordinaire parce qu'on va manger au restaurant régulièrement, enfin on fait des trucs sympas. Et j'ai rencontré Cécile, par hasard, dans le cadre de la maison de santé qui va se monter sur Sifour, qui est au tout début, hein, on n'a pas fait le projet de santé encore. Et donc j'ai rencontré Cécile et on a décidé d'enclencher quelque chose pour mes patients. Voilà, alors je vais rapidement me présenter. Alors effectivement, moi je pratique le karaté-do depuis de nombreuses années, on va dire maintenant 45 ans. Je suis tombée dedans quand j'étais petite, on va dire ça comme ça. Donc je suis professeure de karaté diplômée d'État, 6e dan, et j'enseigne également les arts internes.
depuis plus de 20 ans. Alors dans les arts internes, il y a le Tai Chi Chuan, le Qigong, qui font partie de la médecine chinoise et dont les effets bénéfiques sur la santé ne sont plus à démontrer aujourd'hui, puisque aujourd'hui ça se pratique même dans les hôpitaux et de plus en plus. Donc par rapport à ma connaissance et ma pratique dans les arts martiaux, mais aussi des publics défavorisés, fragilisés, parce que je suis également ingénieure sociale, donc j'ai été amenée de plus en plus à m'intéresser à la question du sport santé et à m'investir donc au sein de l'association Sport Adapté Santé 83. Je suis également membre de l'Académie du Var, Sport et Cancer, où ces protocoles vont aussi se mettre en place auprès de ces patients-là. Donc, eu égard à ce que préconise le plan régional PACA en santé, et ça va vraiment dans la droite ligne de ce que préconise le schéma régional santé, nous avons monté donc un projet expérimental donc en partenariat avec le service Azalée. Alors ce projet expérimental, qu'est-ce qu'il dit? Donc nous avons élaboré une vidéo qui dure à peu près 15 minutes. Donc qui met en valeur un protocole sport adapté santé, donc qui est à la fois basé sur des techniques respiratoires, donc des techniques d'automassage, des techniques aussi de percussion de certains organes du corps pour les stimuler, des techniques d'assouplissement et d'étirement. Donc ensuite, ce protocole sport-santé a été expérimenté sur un bon nombre de personnes atteintes d'affections longue durée. Elles sont là pour voir Alors pas encore, je vous dirai quand... non pas encore, je vous dirai après un peu plus tard, mais enfin quand ça sera le moment de lancer, puisqu'on expliquera effectivement les techniques. Donc en fait, ces personnes qui ont expérimenté donc, ce protocole sport santé sur une durée de 21 jours, parce que c'est une période suffisante pour régénérer son corps. Donc on l'a fait à partir donc, d'indicateurs santé pour pouvoir évaluer bien sûr les effets en amont et après le protocole santé. Donc on a identifié un certain nombre d'indicateurs santé à la fois sur le plan physique, psychologique et qualité de vie au quotidien. Donc ces personnes donc justement ont expérimenté ce protocole et peut-être vous pouvez monter alors à ce moment-là la séquence vidéo qui va être diffusée. Donc le premier mouvement en fait si vous voulez il permet de prendre conscience de la respiration. Donc une respiration qui est profonde, qui est basée sur l'inspire et sur l'expire. Donc la respiration qui est profonde permet d'agir sur tout le corps, d'harmoniser le corps, de se recentrer et en même temps d'agir sur le mental. Ça permet d'apaiser l'esprit et d'apaiser le mental. Donc c'est extrêmement important puisque aujourd'hui on se rend compte qu'on ne sait plus respirer, on ne sait pas respirer. C'est souvent une respiration qui se fait de façon thoracique, alors qu'il faut faire descendre la respiration et faire en sorte qu'elle soit abdominale, ce qui permet au diaphragme donc de s'étendre, donc de mieux gérer son stress également et de se recentrer, d'être plus calme au quotidien. Ensuite, la deuxième donc, technique qui est basée plus sur l'automassage. Alors, l'automassage des organes, du corps, permet de fortifier la peau. On ne le voit peut-être pas encore, mais donc ça permet de fortifier la peau et aussi de générer, donc de développer l'estime de soi. Alors pourquoi développer l'estime de soi? C'est que bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, dans notre société, on a un rapport au corps qui est très difficile. Donc par rapport à d'autres sociétés, par exemple. Donc, les personnes, progressivement, elles vont trouver vraiment un mieux-être dans cette technique-là. Et donc, ce qui va favoriser la détente également du corps et donc de libérer les hormones du bonheur, qu'on appelle la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et les endorphines. Donc là, il y a un automassage qui se fait au niveau des bras, mais en même temps, vous savez, dans la médecine chinoise, alors on n'y est peut-être pas trop habitué, mais il y a des méridiens qui circulent dans tout le corps, donc il fallait adapter aussi ces pratiques à notre culture occidentale. Et donc ces méridiens qui sont des influx nerveux qui passent dans tout le corps, on les stimule, donc ça fait circuler l'énergie dans le corps. Voilà, donc ça c'est les techniques d'automassage. Ensuite, il va y avoir la technique du Suezo. Alors le Suezo, c'est pas connu ici chez nous en Occident, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs techniques de Suezo et ça se pratique beaucoup dans les hôpitaux en Chine, de plus en plus.
vous allez voir, donc c'est une technique qui est basée sur le balancement du corps. On balance les bras. C'est une technique donc de vibration, hein, donc ça fait un effet ressort avec les jambes. Et ce qui produit quoi? Une ondulation dans tout le corps, hein, du bas vers le haut, jusqu'au sommet du crâne. Hein. Vous voyez, c'est une ondulation qui part du bas jusqu'au sommet du crâne. Ça fait circuler le mouvement dans tout le corps. Donc là, le rythme cardiaque, qu'est-ce qu'il fait? Il va accélérer, hein, et ça permet de faire circuler le sang, de faire renouveler le sang dans tous les organes. Ça fait un automassage au niveau des organes. Pourquoi? Parce que le diaphragme va automasser le foie, la vésicule biliaire, la rate, le pancréas. Vous voyez, il y a tout qui est stimulé. Toutes les articulations sont stimulées. Et donc, là aussi, ça va agir sur l'hypertension, les troubles cardiovasculaires, le système nerveux. Ça va apaiser. Toutes les personnes qui ont pratiqué, c'est un exercice qui est le plus apprécié des personnes parce qu'elles ressentent un état de détente extraordinaire après. Voilà. Ensuite, donc, après ces techniques-là, il y a les techniques d'étirement et d'assouplissement. Bon, tout simplement, effectivement, la technique d'étirement et d'assouplissement, ça va assouplir forcément le corps. Et vous voyez, on ne va jamais dans la douleur dans ces techniques. On ne va jamais dans la douleur. Il faut toujours aller en respectant les limites de son corps. Parce que lorsqu'on va dans la douleur, on crée en fait le contre-coup. Enfin, ça devient contre-productif à l'état du mieux-être. On va fabriquer au contraire des radicaux libres, donc c'est pas la peine. Hein. Donc il faut toujours aller, voyez, là où le corps peut aller. Donc toujours en douceur et des étirements, parce que le corps est élastique. Le corps, tout est élastique dans le corps. Les tissus vont s'étirer, donc ça assouplit le corps en douceur. Ça ouvre des espaces internes. Et là aussi, ça crée un bien-être, voilà, c'est très important donc pour la santé psychique des personnes. On dit que le vieillissement du corps, pourquoi le corps vieillit? C'est surtout quand les personnes deviennent de plus en plus sédentaires, et bien tout se rigidifie. Vous voyez, on fait un tronc, la personne devient un tronc. Elle ne sait plus se mouvoir, donc dissocier les parties de son corps. Donc là, ça permet aux personnes de se reconnecter à leur corps, de ressentir chacune partie de leur corps, de la cheville. Donc ça permet de lutter contre les troubles d'équilibre, par exemple. Ça renforce toute l'ossature, tout le squelette. Et donc les personnes, en général, après ce protocole, se sentent vraiment, ça améliore l'état général. Et donc ils le font eux-mêmes tout seuls ensuite, c'est ça? Voilà, alors effectivement, donc il va y avoir un témoignage, je ne sais pas si vous voulez le mettre maintenant ou après les questions. On peut peut-être le mettre maintenant, le témoignage, et revenir après sur les questions à laquelle je répondrai avec grand plaisir, justement. Voilà. Bonjour, je m'appelle Dominique. J'ai 63 ans et j'ai pratiqué le protocole Sport Santé durant 21 jours. J'ai souhaité témoigner parce que ce protocole m'a apporté des bienfaits sur le plan physique et un bien-être sur le plan moral. Sur le plan physique, cette pratique m'a permis d'atténuer des douleurs lombaires dues à un problème de sciatique récurrent. Ça m'a permis également de faire travailler certaines parties de mon corps que j'ignorais, comme les poignets, les épaules et les chevilles. De ce fait, je me suis sentie revigorée, pleine d'énergie, et j'ai eu le sentiment de sculpter mon corps, moi qui n'avais pas fait de gym depuis plusieurs années. Tout ceci a bien évidemment eu un impact sur mon mental, notamment sur la capacité à gérer mon stress, parce que je suis encore en activité, et la capacité aussi à prendre du recul face aux événements. Pour ma part, je recommande cette pratique. Et la capacité. Merci pour ce témoignage. Alors, juste une question, avant, on va prendre une question du chat qui vient, moi, partons. C'est le temps qu'elle le lise et qu'elle réfléchisse. Oui, en fait, comment on accède à ce protocole? Quelles sont les personnes qui
Voilà. qui intègre ce protocole. Alors, ce protocole santé, bien évidemment, il n'est pas seulement dédié à des personnes malades, hein, il est avant toute chose aussi préconisé à des personnes en bonne santé pour justement éviter l'installation des maladies chroniques, hein, et lutter justement contre les risques de diabète, les troubles de l'équilibre, vraiment dans le cadre préventif. Voilà, donc ça c'est très important. Ensuite, comment y accéder? Alors, ce protocole, il est offert pour toutes les personnes qui adhèrent à l'association Sport Adapté Santé. Il y a un site, dans sportadaptésanté.fr, 83.fr, donc il y a un bulletin d'adhésion qui coûte 20 € pour l'année. Et toute personne qui adhère, le lien est envoyé pour accéder à ce protocole santé. Alors nous, c'était une façon pour nous de sensibiliser le plus de personnes à la question du sport santé. Parce qu'on est convaincus, moi pratiquante depuis de nombreuses années, convaincus que vraiment c'est l'avenir d'aujourd'hui, de demain. Vous voyez, on appelle ça des thérapeutiques non médicamenteuses. Voilà. Donc là maintenant, on va dire, c'est vraiment quelque chose vers lequel on tend de plus en plus. Et c'était vraiment pour nous une façon de dire aux personnes, vous voyez, ça existe, allez-y, pratiquez. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez Nadeau, Henri Nadeau, mais Henri Nadeau qui a aussi travaillé sur des techniques d'ondulation du corps et de rotation, disait, il y a le plus grand mouvement, c'est de se mettre en mouvement, d'avoir la volonté de faire. Hein, voilà. Et quand on a la volonté de faire, eh bien, on pratique tous les jours. C'est comme ça qu'il s'est guéri lui-même d'une maladie cardiaque très importante. Hein, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose que nous... On mettra votre adresse pour éventuellement les personnes qui voudraient des précisions. Alors, il y a une question sur le live, alors on va la prendre, même si on est déjà très limite, à Mme Charton. Sur l'une des dernières recommandations en ETP d'intégrer la vie affective et sexuelle dans les programmes. Y a-t-il des besoins des patients sur le terrain sur ce thème? Est-ce que vous les avez repérés? Alors moi, mon sentiment, c'est que sincèrement, si on ne parle pas de ça aux patients, ils ne viennent pas tellement nous chercher. Enfin, ça, c'est ma réponse. Tout à fait. Oui. Mais je pense qu'en effet, plus nous serons aptes et ouverts à en parler, plus les patients nous en parleront. Voilà, je pense que c'est difficile. Vie sexuelle, non. Ça, c'est sûr que quand moi je fais le questionnaire, par contre, sur la qualité du sommeil et que j'essaie d'explorer une éventuelle syndrome d'apnée-hypopnée, il y a les troubles sexuels qui peuvent apparaître s'il y a une apnée du sommeil. Voilà. Le libido, trouble de la libido, ça je l'aborde. Mais la vie sexuelle, en dehors de ça, non. La vie affective, plus facilement quand on connaît un peu les gens, à force de les voir et de parler avec eux. Parce que la vie affective, ça arrive, un isolement affectif, un divorce difficile, un veuvage, des conjugopathies, ça s'explore très, très souvent, ça. Hein, on n'a pas ce discours-là à la première consultation, parce que les personnes envoyées pour un diabète ou une hypertension ne vont pas parler de ça d'emblée, mais quand on revoit les personnes après, on explore ce côté affectif, ça c'est sûr. Ça c'est important. Je pense qu'en effet, cette recommandation, elle est faite, je pense, à nous tous, à nos professionnels de santé qui accompagnons. C'est que je pense qu'en effet, c'est une dimension de la vie qui est importante et que si nous ne l'abordons pas, et je pense que là, l'injonction de dire il faudrait l'intégrer, c'est parce qu'en effet, les professionnels ne sont pas forcément tous les plus à l'aise pour parler de ça, puisque c'est... Et donc, peut-être que l'injonction, elle est bien pour que les gens se forment, pour qu'on soit plus, enclin, parce que pour plein de choses, on le sait bien, quand on se forme sur n'importe quoi, avec la médecine, enfin, à chaque fois qu'on va, on se dit, oh là là, mon Dieu, on est passé à côté de tellement de choses, parce que c'est vrai que lorsque l'on n'est pas formé, on est moins attentif, et on est moins à l'aise aussi pour aller répondre, et donc, comme c'est quand même des questions ouvertes, et voilà, donc c'est vrai que, mais je pense qu'en effet... la proximité que vous pouvez lier au fur et à mesure est certainement quelque chose qui pourra aider ensuite les patients à s'ouvrir. Et le patient, et après le lien qu'on crée avec le patient, tout ce qu'on apprend nous, on le transmet au médecin qui bien souvent n'avait pas cette vision-là de son patient. Sa vie affective, les difficultés, parce que le patient ne vient pas exprimer tout ça, c'est très long, c'est quelquefois des larmes du patient, c'est quelquefois difficile aussi de se ressentir, quoi. Alors, ma frustration monte au fur et à mesure de cette après-midi, n'est-ce pas, puisque à chaque fois je coupe des personnes à qui je voudrais poser plein de questions. Néanmoins, comme nous avons continué à accumuler du retard et que je sais qu'il y a beaucoup de choses encore,
Je vais vous remercier. Pendant l'intermède, nous allons vous projeter très rapidement. C'est extrêmement court. Nous voulions vous relayer une initiative qui me paraissait assez pertinente, qui vient de commencer là, il y a quelques jours. Une société française de gériatrie et de gérontologie, ainsi que 42 autres organisations de 29 pays différents, lancent la campagne Old Lives Matter pour lutter contre le racisme anti-âge. Donc, ils ont pour cela créé 3 vidéos, nous n'en montrerons que 2, l'une là, juste après l'intervention sur Habitat, qui, je dirais, montre combien ça reste probablement un racisme ordinaire et qu'il faut lutter contre cette façon de disqualifier les personnes qui avancent, et puis on sera tous amenés, on l'espère, à devenir des vieux. Et on l'est déjà, vu vous allez voir ce que l'on dit sur le première vidéo. Donc en tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre accueil. À bientôt. Merci, au revoir.